Donc c'est ça. Donc bon, il mangeait même pas, il allait. Et là après je lui disais bon, tu vois c'est bizarre comme on est en début du mariage, on passe pas de temps ensemble, tu me calcules pas et tout. Il me dit non, moi je suis fatiguée, je pense que c'est toi qui as besoin de trop d'attention. Là j'ai dit bon peut-être. On continue, on revient à Montréal. Il me dit bon, tu vois, moi, je veux pas perdre de l'argent dans le loyer, donc on va vivre avec mes parents. Et je vais, dans le fond, faire affaire avec une banque islamique pour pouvoir acheter une maison directement. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais patienter, on va vivre avec tes parents. Puis, tu vois, genre, on va attendre la confirmation de la banque et c'est pas grave, on va aller en maison après. T'es gentil, et là, toi. t'as vu, hein? Et puis, t'es gentil, hein? Ah, je te jure, beaucoup trop, là. Ma famille m'a insulté de tous les bords. Ouais. Et là, bon, alors, j'attends plusieurs mois. On a passé 5 mois chez ses parents. Et à chaque fois qu'on se chicane, à chaque fois qu'on a une embrouille, c'est... ok, je vais demander à mon frère, on va voir ce qu'il lui il en pense. Je vais demander à ma mère, tu vas voir que ce que tu as fait c'est un manque de respect, c'est un manque de respect. Et il avait le mot la phrase manque de respect beaucoup trop facilement. Trop facile, ouais. Trop facile, genre en mode à un moment donné. Ouais, il se victimisait quoi. Ouais, de ouf. Genre, à un moment donné, il me dit, passe-moi ton téléphone. Au lieu de lui donner dans la main, je lui ai lancé sur le lit parce qu'il était loin de moi. Il me dit, ça, c'est un manque de respect. Tu n'es pas une femme qui respecte son mari. Oui, bon, d'accord, ouais. Bon, clochard, j'étais comme bon, tu vois exactement. Des fois, par exemple, je lui dis demain je sors avec ma copine. Est-ce que ça te dérange que je sors? Il me dit non et tout. Tu vois, moi je prends l'autorisation. Et là il me dit et là au lieu que je sors à 15h, je sors à 11h. Il le découvre, ça devient un manque de respect parce que je l'ai pas averti que je sortais à 11h au lieu de 15h. Vraiment, genre un comportement qui a complètement changé. Puis il parlait beaucoup. Il a une notion du manque de respect vraiment particulière. Mm-hmm. Il fallait que je fasse attention à tous mes faits et gestes, sinon tout était un manque de respect. Ouais, bah oui, forcément. Et bon, là il y a eu les phases où il a commencé à me parler de deuxième femme. Il a commencé à me dire, bon, tu sais... Le mec, il a pas d'argent pour payer un loyer. Je te jure. Il me disait tout le temps, il me disait, non, mais c'est pas question... C'est pas question d'argent. C'est question que, en fait, je veux pas perdre de l'argent dans un loyer. On va mettre ça dans une maison. Tu vois, l'excuse. Ouais, pour vivre en communauté, c'est ça? Exactement. Genre, toute la famille est au courant de nos problèmes, tout le monde est au courant de tout. Donc, bon, j'étais patiente avec lui et tout. Là, c'est ça. Là, tout le temps, manque de respect. À un moment donné, tu vois, moi, je suis voilée. Et j'habitais avec ses 2 frères, lui et son c'est père. Pas un manque de respect, ça. Exactement. Donc, le seul mahram que j'ai à la maison, c'est son père, devant lequel je peux enlever mon voile. Donc, devant ses frères, il fallait que quand je sors de la chambre, je mets mon voile sur la tête. Ah ouais, putain. Quand je prends ma douche... ça? Mais c'est ça, Loubna, le truc, c'est que moi, je sais, peut-être parce que je suis jeune encore, je me disais, le mariage, en fait, il faut faire des concessions. Ouais, mais je sais, ma chérie, mais il faut arrêter de dire, que vous êtes jeune. Tu sais, moi, il y a un problème dans votre discours, c'est quoi? C'est que vos parents, où sont-ils? Ouais. Où sont-ils pour vous, tu vois? Moi, je veux bien que tu maries ta fille parce que il faut vite la marier, parce que le haram par-ci, le haram par-là, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Mais les parents, ils sont où? Mais c'est ça, mes parents, en fait, ils me disaient, Ikram, c'est pas possible que tu vives avec ses frères et tout. Ils me disaient, il faut que tu t'imposes et tout. Et moi, je disais, bon, c'est pas grave, je vais lui donner du temps. Je comprends, peut-être il veut pas payer un loyer et tout. Mais là, c'était trop, là, c'était rendu, tu sais, au moins sois compréhensible sur le fait, parce que il m'a fait une crise. Il m'a dit, à un moment donné, j'étais dans la cuisine en train de lui préparer à manger
C'est ça, en fait, quand tu lui fais à manger, il faut que tu fasses à manger à toute la famille. Bah, donc, je suis en train de faire à manger. C'est ça, exactement. Donc, déjà, t'es pas à l'aise. Et en plus, j'étais en train de faire à manger. Moi, je suis sortie vite fait de la chambre pour faire à manger. Donc, j'ai mis mon capuchon sur ma tête, j'ai caché mes cheveux et je portais genre un pantalon de pyjama. Puis, j'avais une veste par-dessus qui cachait quand même mes formes. Là, il passe à côté de moi. Il me dit, oui, mon frère veut passer. Et là, j'ai dit, OK. Mais moi, je pensais que son frère allait passer. Il allait pas... puisqu'il y a le comptoir de la cuisine, il allait pas me voir. Et là, son frère m'a dit, bon, je peux passer. Je lui ai dit, oui, tu peux passer. Et là, après, son frère est passé. Lui, il vient me voir. Tu vas voir, je vais avoir une discussion avec toi après. Là, je finis de faire manger. Sois un homme et casse-toi de... Ouais, voilà, c'est ça, exact. Ouais. C'est la boniche, ouais. C'est la boniche de la maison. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Et bon, donc tout ça, accumulation et tout, à un moment donné, c'est ça, en fait, ils sont partis faire un nouveau abonnement de téléphone. Ils m'ont pris un téléphone avec eux. Ils m'ont dit, bon, on a fait un abonnement familial, tu vas avoir un nouveau téléphone et tout. J'ai dit, OK, pas de souci. Donc, je rentre à la maison. Il me dit, bon, ton téléphone est là. J'ai dit, OK, merci. Je prends le téléphone. Et le lendemain, j'avais un cours à l'université. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller à mon cours. Mais avant d'aller à mon cours, je vais aller acheter une coque de téléphone, une vitre pour les installer, parce que moi, gaffeuse comme je suis, je sais que je vais casser le téléphone dans les minutes. Donc c'est ça. Donc je suis passée acheter vite fait une coque de téléphone et une vitre. Et dans le fond, je l'avais pas acheté pour lui parce que je me suis dit, tu vois, c'est cher. Donc, j'étais comme, je vais juste l'acheter moi parce que c'est urgent. Je sais que je sors aujourd'hui. Et je vais aller à l'université. Après, je vais rentrer à la maison. Donc, je rentre. Il était assis, il était en train de travailler. Il se tourne, il est en train de parler à son frère au téléphone. Il se tourne vers moi, il me dit, c'est quoi ça, c'est une nouvelle coque de téléphone? Là, je dis, oui, j'ai acheté ça tantôt parce que j'avais peur de casser mon téléphone à l'université. Il me dit, mais quelle femme égoïste tu es! C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? J'ai jamais rencontré une femme comme toi. C'est pas normal. En fait, il trouve plein d'excuses pour que tu te barres, quoi. Parlons bien. Exactement. En fait, mais c'est pour ça que je t'ai appelé, pour savoir. En fait, moi, j'ai l'impression que l'homme, il s'est dit, vas-y, en fait, j'avais envie de me marier, mais finalement, quand il s'est marié, il s'est dit, bon, c'est pas ouf. Alors qu'il s'est dit, vas-y, je vais faire tout en sorte pour que elle demande les divorces et qu'elle s'en va, parce que honnêtement, je me sentais pas forcément aimée. Et la crise qu'il m'a fait, elle était vraiment, vraiment pas légitime, en fait. Il m'a dit, tu es égoïste et tout, et pendant qu'il est en train de m'insulter, son frère est de l'autre bord de la ligne, il est au téléphone. Et là, il prend le téléphone, il dit à son frère, juste dire, ne te marie pas, hein, si c'est ça le mariage. Et là, son frère, il dit, bon, tu devrais pas te parler de ça devant moi et tout. Mais bon, il me fout la honte devant sa famille, encore une fois. Mais excuse-moi, là, la finalité, aujourd'hui, on est quel jour ? Aujourd'hui, nous sommes... Je vois pas le calendrier, moi. Aujourd'hui, on est au jour que, en fait, moi, je lui ai dit, je pense que ton caractère est trop fort pour moi et moi, je suis hypersensible. Donc, c'est soit tu changes, soit on n'est pas fait l'un pour l'autre. Il a pris cette phrase pour un divorce. Donc, il m'a dit, bon, c'est bien, tu me parles de divorce, tu retournes chez tes parents. Il m'a dit, moi, jamais je vais accepter qu'une femme me parle de divorce. Donc, je lui ai dit non, mais je t'ai pas parlé de divorce, victime que je suis. J'étais en train de me justifier. Je disais non, je te parle pas de divorce et tout. Il me dit non, tu m'as parlé de divorce, tu ramasses tes affaires et tu t'en vas. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais quoi, non, je ramasse pas mes affaires, c'est pas, je m'en vais pas quand tu veux. En fait, je reste ici. Genre, c'est pas, je reste quand tu veux et je pars quand tu veux. Et là, il m'a dit, si je te ramasse pas tes affaires, je te les jette par la fenêtre. J'ai dit, regarde, essaye pour voir. Et il a pris mes affaires, il les a jetées par la fenêtre. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, goutte de trop. J'ai appelé mes parents. Mes parents sont venus, ils ont gueulé pétard, ils ont dit, donnez-nous notre fille maintenant. Son père, il était comme, non, comment vous savez et tout. Parce que eux, en fait, ils voulaient pas que je dise à mes parents. Ils voulaient que ça reste entre nous, c'est à moi. Fait que là, mon père, il dit non, je m'en fous, elle va tout ramasser ses affaires, elle va venir, elle va plus jamais poser un pied ici et tout. Et là, son père, oui, on s'excuse.
Et bon, lui, il n'était pas là parce que son père, il m'a défendu quand il m'a jeté mes affaires par la fenêtre. Donc, il a décidé de prendre sa valise et de partir dormir dans je sais pas où, comme une victime, là, pour attirer l'attention sur lui. Je sais pas ce qu'il essayait de faire. Et là, bon, mon père, quand il est venu, il n'était pas là. Une chance pour lui. Donc, on a ramassé nos affaires. Mais là, qu'est-ce qu'il en est? Ce qu'il en est, c'est que, bon, en ce moment, il y a deux bords. Il y a le bord où je me dis, bon, il faut pas que, tu vois, le divorce c'est grave, je suis jeune, je vais être divorcée, est-ce que je peux passer outre, peut-être il va changer. Et il y a le côté où, si je retourne avec cette personne, en fait, je suis une grosse victime et je sais pas quoi faire, en fait, Luna. C'est pour ça que je t'appelle. Je sais pas si je dois aller lui parler, si je dois juste ignorer. Si, je sais pas. Moi, à ta place, je quitte sur le champ cette personne. Elle est exécrable avec toi. Ouais. T'es la boniche de sa famille. Sa famille, ils sont gentils, hein, y a pas de souci. Ils y sont pour rien. Mais ma chérie, tu te vois, toi, vivre comme ça, toute ta vie comme ça? Non, en fait, c'est juste que, tu vois, en fait, quand j'ai demandé conseil à des membres de la famille, ils m'ont dit que la première année de mariage, c'est la plus difficile, il faut que tu sois... Ouais, mais ma chérie, là, il y a eu un dépassement de limite. Là, il y a plus de respect. Ouais, c'est ça. Mais le truc que je me demande, c'est... Je comprends pas pourquoi ce gars-là, il a fait autant d'efforts pour venir me marier, sachant qu'il avait d'autres options, hein. Il est venu me marier, alors que en fait, tout son comportement, on dirait qu'il m'a jamais aimé, qu'il m'aime pas. Et en fait, ma mère, elle me dit, t'aimes pas cet homme-là, genre, il se serait dit, vas-y, je me suis énervée sur le moment, je vais l'appeler, je vais m'excuser, même pas un appel, rien du tout. Ouais, bah, c'est pas une grande perte, bordel de merde. Franchement, ouais. Faut arrêter les conneries, hein. Ah, moi, ça, je peux pas, ma chérie. Ah, moi, ça, je ne peux pas, Al-Habiba Diali. Je peux pas. Ah, non. Ah, non, je peux pas. C'est ça, je me dis, parce que, en fait, je sais que si je retourne avec lui, c'est comme si je me respectais pas et je lui donne la chance de recommencer. Ah, bah là, tu lui donnes clairement la chance de recommencer, là. C'est... meuf, il faut avoir tu vois, il faut être bien, tu vois, il faut être solide, hein. Mais je comprends pas, les hommes, ils marient des femmes qu'ils aiment pas. Bah, il y en a, oui. Mais pour quelle raison? C'est ça, bah, il y en a plusieurs raisons. Il y en a plusieurs des raisons. Peut-être que la meuf que lui il veut, elle le veut pas. Déjà, de un, t'as cette raison-là. T'as peut-être le mec, peut-être il est, tu vois, il est de l'autre bord et il veut prouver à sa famille qu'il est quand même de ce bord-là. Tu vois, il y en a beaucoup des mecs aussi comme ça. J'avais entendu une histoire comme quoi il a essayé de marier une fille avant et la fille, ses parents ont refusé. Bon, bah alors voilà, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ouais, c'est ça. Après, je me suis dit, ça fait quand même 5 ans que cette histoire-là est arrivée, mais je comprends juste pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Écoute, ben, on vit pas souvent des situations comme ça, mais je comprends juste pas pourquoi il m'aurait marié s'il m'aimait pas. C'est ça que... Bah, il y a plusieurs raisons, en tout cas, hein, ma chérie. Hein. Il y a les raisons, elles sont... Il y a plein d'autres raisons. Il faut savoir aussi que le lendemain, on a eu cette embrouille-là le 3 décembre. Le 4 décembre, son ancien compte avec 2000 abonnés, avec 70% de femmes réactivées. Story au max. Il parle déjà des femmes et il m'a dit, je lui ai dit, mais t'es encore mariée, mec. Il m'a dit, non, à partir du moment que la femme a dit je divorce et que l'homme accepte, le divorce religieux est valable. Non, c'est pas vrai. Et ben, c'est ce qu'il dit. Il dit, bah oui, moi c'est fini, j'ai déjà divorcé religieusement depuis 1 mois. Ma chérie, dégage-le, putain, fais appel à un imam et qui te redivorce devant ta famille correctement. Là, t'es en train de te prendre la tête, là. J'en suis sûre, tu dois être belle comme un cœur. T'es là, t'es en train de te prendre la tête. Subhanallah, comment vous aimez trop des races. Mais va, vis et deviens, meuf, je sais pas. Je passe à autre chose. Ah, mais totalement. Ok.
c'est ça, je me disais. J'ai reçu un seul appel, je pense la veille de mon anniversaire. Il m'a dit si tu pouvais accélérer les procédures de mariage, ça m'arrangerait. Là, je lui ai dit c'est quoi, mec, t'es pressé? Il m'a dit ben oui, moi si je veux me remarier dans 2 mois, je me remarier dans 2 mois. Ouais, tout ça pour te foutre le seum. En fait, c'est ouais, voilà quoi. C'est pas un homme ce mec-là. Moi, je le vois comme une femme. Oh, mais c'est ça en fait, c'est ça. Il parle comme une femme en tout cas. Il y a pas eu. Ben oui, c'est une femme. Il met des stories. Tu vois les quotes là qu'on met, les phrases quand t'es fâché, quand on met. Ah ouais, donc ouais, tu mets en story. Ouais, c'est catastrophique. Ouais. Ok, donc bon, tu m'as rassurée dans mon choix. J'avais peur. Tu vois, on a peur du divorce parce qu'on dirait, tu vois, moi je suis algérienne et on dirait dans notre culture le divorce c'est quelque chose de grave et chaud aux mains et qu'est-ce que va dire la famille et là c'est ça. En fait, il vaut mieux ça que rester avec une femme. Bah ouais, ma chérie, là, t'es en train de te prendre la tête, ma petite douceur. Oh. C'est ouais. C'est bon, c'est confirmé alors. Non, ma chérie, va. Ok? Ben, merci beaucoup, merci. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Allez, force à toi aussi. Bisous, prends soin de toi. Bisous, ma chérie. Bisous. Bye bye. Je reste pas avec lui, même si... Oh, putain. Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? Elle a 27 ans. Je t'écoute. Moi, j'appelle parce que j'ai juste une petite question. Je suis dans des petits problèmes en ce moment. Ouais. J'ai surpris mon mari sur des sites pour adultes. Ouais. Et depuis, je sais pas trop quoi faire. Je suis très perdue, dégoûtée. Dans ces cas-là, ma chérie, il faut se poser plein de questions. La première question, c'est est-ce que vous vous satisfaisiez tous les deux au pieu, tu vois, déjà. Parce que c'est bien bon, ma chérie, de faire ce que vous avez à faire et ensuite, tu vois, vous vous dites ouais, c'est bon, il a kiffé, moi j'ai kiffé. 3/4 du temps, c'est pas vrai, tu vois. D'accord. Donc, est-ce que quand ça va pas, est-ce que toi, ton mari vient te le dire? Déjà de 1. Pour moi, on était très ouverts sur la discussion. Enfin, pour moi, c'était parfait en fait. Mais ma chérie, pour ma chérie, pour lui, ma chérie. de ce qu'il me disait. Allô. Oui. Ma chérie, tu vas pas pleurer pour ça. Non, ça va. Ma chérie, calme-toi, Habiba Diali. Tu l'as pas trouvé sur une nana. Crois-moi, parce que à choisir, je préfère Habiba Diali, tu vois, qu'il aille là-bas. Vraiment, tu vois. Ensuite, est-ce que tu es sûre de ce que tu disais là, par rapport à l'ouverture de tu vois. Ah oui. À ce sujet. Ah oui, 100%. Ça veut dire que toi, si t'as pas aimé un soir, t'étais capable de lui dire, sans aucun problème. Oui. Ah oui. Donc tu t'es sûr? Ok, d'accord. Okay. 100%. Et lui? Lui aussi, c'était pareil. Enfin, qu'est-ce que t'en sais? Moi, je sais qu'on était très ouverts sur le sujet. Ma chérie, encore une fois, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il te disait oui pour te faire plaisir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. D'accord. Quand tu es parti regarder ce qu'il regardait, les meufs, elles te ressemblent? Non. D'accord. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ok, donc les meufs te ressemblent pas, c'est ça? Non. D'accord. Tu lui as dit? Depuis, moi, je lui ai coupé la parole parce que je le prends très mal. Mais il me dit que c'est rien, que c'est des choses que les hommes font. Ceci, cela, quoi, des excuses. Oui, ça c'est vrai, ma chérie, hein, parce que si ça existe, c'est pour satisfaire quand même les hommes, et il y a aussi des femmes qui y vont, hein, tu vois. Mais le problème là, c'est que en fait, tu vas trouver ça bizarre. Peut-être qu'il a un appétit un peu trop, tu vois, il est un peu trop demandeur. Non? Franchement, jusque-là, en fait, comme je te dis depuis tout à l'heure, je pensais que c'était satisfait, cette envie-là, cet appétit plutôt.
Ouais, mais ma chérie, il va pas te le dire, ça. Ouais. Ça, il va pas te le dire, ma petite douceur. Oui, sauf que moi, je suis censée faire quoi? Parce que je le prends trop mal, en fait. Non, mais il faut pas le prendre mal, hein. La vérité, moi, je te dis, il faut pas du tout le prendre mal. Ma chérie, je préfère 1 milliard de fois les sites pour adultes ou la tlqaï avec une femme. Voilà. Et après, tu as les idéalistes qui vont venir et qui vont te dire, oui, bah, dans ces cas-là, il va ni sur l'un ni sur l'autre. Tu vois, ma chérie? Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Enfin, moi, je suis un peu tombée de 1000 étages. Ouais. Bah, s'il a un vice, tu fais comment? Tu vas lui contrôler aussi son vice? Non. Ah, les vices, ma chérie, c'est très, très, très compliqué. Hein. Ouais. Et je sais pas. Et c'est-à-dire que t'as évalué à peu près combien de fois il y allait? Franchement, non, parce que en fait, je suis tombée vraiment par hasard, quoi. Donc, moi, j'avais rien, je me doutais de rien. Moi, très sincèrement, ma chérie, moi, je trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça choquant. Du moment que tu veux que je sois honnête avec toi, tu veux que je sois crue, du moment qu'il me donne mon compte, c'est-à-dire au lit, et du moment que je vois pas où est le... Enfin, c'est compliqué de te dire ça, parce que d'un côté aussi, c'est pas bien de le faire, ça. T'es marié, bah oui, tu dois le faire avec ta femme. Bah oui. Tu vois? Mais dans le sens où, ma chérie, il y en a, ils trompent leur femme. Je sais pas comment t'expliquer, ma belle. Bien sûr que idéalement, on aimerait qu'ils aillent ni sur un site, ni voir une nana. Mais pour moi, c'est comme ça, quoi. Ma chérie, je pense que ton mari ne te dit pas tout, hein. Oui, bah justement, moi, je pensais que c'était pas du tout ça, et c'est pour ça que je te dis, je suis tombée de 1000 étages, quoi. Ouais, mais ma belle... Et puis, c'est un mariage d'amour, quoi. Nous, on s'est connus, on était au collège. Ouais, mais ma chérie, bah raison de plus, ma chérie, il a besoin d'un peu de changement, tu vois. Laisse-le un peu respirer, je rigole, ma chérie. Elle va me dire, mais toi, t'es complètement malade. T'es censée m'aider, connasse. Non, mais ma chérie, depuis le collège, meuf, il a connu que toi. Laisse-le un peu, tu vois, découvrir d'autres contrées. Non, mais tu comprends ma petite douceur. Pour moi, c'est pas comme ça, que ce soit dans la religion ou dans... Oui, ma chérie, mais ma chérie, tu veux qu'on parle? Wesh, tfadli, il va faire zina, clairement. La routine ou une love room, échange de registre, je jure, moi, c'est ce que j'aurais fait. À moi, Lania, j'aurais fait exactement ce que tu viens de dire. À moi, t'as vu, toi, ma chérie, d'habitude, t'es là avec ton petit pyjama Winnie l'ourson, d'accord? Moi, j'aurais fait montrer, tu vois, mon côté, tu vois, très, très obscur. Je l'envoie, tu sais, je l'attache au lit. Je vais dire, c'est ça que tu veux? Viens par là, mon gros minet, allez. Tu vois, j'aurais fait exactement ça, ma chérie, mais toi, tu sais pas, toi. Surprends-le, oui. Ah bah alors là, il serait surpris avec moi. Ma chérie, fais un petit haïd à la Winnie l'ourson, d'accord? Fais Catwoman. Et tu fais miaou. Bon, pas ce miaou là, tu vois, parce que tu vois, mais un beau miaou. Ah là là, ma chérie, mais faut pas pleurer pour ça. Je te jure, Lania, j'aurais fait ce que t'as dit. J'aurais loué une love room, d'accord? Ah, j'aurais pris je serais partie voir la love room la plus hard que t'as, mec. Ramène-la moi. Oh là là, tu sais pas, toi. Oh, t'es sérieuse, ma chérie? T'es en train de... Mais ça va pas ou quoi? Franchement, ouais. Bah si, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Comment ça, tu sais pas? Au moins, tu m'as fait un peu rire. Mais ma chérie, je te fais un peu rire, mais je suis sérieuse aussi. C'est ton mari, hein? Moi, je lui dis, ah, tu veux Hachi? Eh ben, vous avez des enfants? Non. Non? D'accord, ok, non. C'est pour ça que tu pleures, ma petite douceur. Si t'aurais des enfants, ça t'aurait pas... Ah bon? Ah ouais, là, t'aurais dit, ah, vas-y, dégage un peu pour voir par là, là. Vas-y, bouge. Eh ouais, ma chérie, ma belle, il faut pas pleurer pour ça, ma petite douceur. Voilà. Emmène-le dans un truc...
Emmène-le au bois, tu vas lui montrer le loup. C'est qui la louve. C'est moi. À départ, ma chérie. Mais ma chérie, il faut surtout pas pleurer pour ça. Moi, je comprends pas. Moi, pourquoi tu pleures? Faut pas pleurer, ma petite douceur. Après, je sais que là, c'est ton ego qui a été touché, tu vois. Mais mais ma belle, il faut... Véridique, mon mari m'a emmené dans un hôtel Disney et j'ai acheté une tenue. T'as mis les oreilles ou pas? Ah, départ, putain. Ah là là, tu vois, c'est ce que tu devrais faire. Voilà, un petit week-end à Disney. Et tu mets la tenue Minnie avec les oreilles. Bon, je sais pas, elle, Minnie, c'est une souris ou c'est un chat? C'est une souris. Tu vois? Et tu fais... Tu vois? Mais ma chérie, il faut pas pleurer pour ça, ma petite douceur. Ah non, là, je ne l'accepte pas. C'est normal. Enfin, c'est normal. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est... Pour moi, ça me choque pas plus que ça, tu vois. Moi, j'ai vraiment pris tellement mal. Pour moi, c'était vraiment un drame. Tu l'as pris personnellement, toi. Ouais. Mais non, il faut pas, ma petite douceur. Il faut pas, ma chérie. Il faut pas le prendre personnellement. Peut-être que le mec, peut-être que Mskin, il veut pas te dire qu'il a un appétit plus... Tu vois. Peut-être qu'il a honte. Peut-être qu'il a honte de te demander quelque chose que lui, il aime faire. Tu vois. Franchement, je sais plus. Je sais pas. Je suis perdue un peu, mais bon. Enfin bref. J'avais juste besoin de demander un peu de conseils, quoi. Ma chérie, ne pleure pas, ma petite douceur. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Allez, bisous, bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Allô?